us, for us. With AI built in, it's alive to what's now, alive to what's next, alive with the potential to unlock your potential. This is not a smartphone. This is an intelligent machine. Thank you once more for attending one of our launches. This time again, it's something special. 2017 has been an amazing year for Huawei. We launched the P10 and earlier the Mate 9, and they both have convinced the Mauritian market. We are pleased with the rate of adoption of Huawei devices in Mauritius, and I'm sure that with the product that we are presenting today, the Mate 10, it will only get better. The Mate 10 is powered by artificial intelligence, and you'll discover all its facets soon. When I myself discovered the Mate 10, I was amazed by the fact it can be used as a real computer. For those who need efficiency and performance every day, the Mate 10 will certainly fill in the gap. I will leave it now to my team to give you more details on this new device. Once more, thanks for your collaboration during the year. I will also seize this opportunity to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Aujourd'hui, on est là pour découvrir la série Mate 10, mais je peux vous rappeler, c'était cette année-ci, l'année dernière, le Mate 9 était lancé ensemble avec vous. Le Mate 9 était un produit extraordinaire, mais cette année-ci, on est venu à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, plus magique. Notre slogan c'était Born Fast, Stay Fast. Après 18 mois d'utilisation, le Mate 9 est toujours rapide, toujours quelque chose de vraiment efficient. Maintenant, le Mate 10, il est Born Fast, Stay Fast. Le synonyme du Mate 10 de la série, c'est vitesse ultime, donc le Ultimate. Alors, pour découvrir le Mate 10, Mate 10 Pro, cette année-ci, au Congrès mondial de la téléphonie, on a présenté le Kirin 970. Comparé aux tous autres constructeurs, ils ont présenté un smartphone. Nous, on a présenté quelque chose de la taille d'une Corterbus. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est là qu'on va découvrir la magie du Mate 10. Le processeur, il a beaucoup de fonctionnalités qu'ils ont apportées de nouveau. Il est unique parce qu'il est fabriqué par Huawei, par grand constructeur. Au niveau de l'intelligence artificielle, on a incorporé le NPU qu'on appelle le Neural Processing Unit. On a au niveau de graphisme, on a au niveau de batterie, au niveau de caméra et de connectivité. Sans tarder, allons découvrir qu'est-ce qu'on a de nouveau sur le Mate 10. Si on regarde Mate 9 versus Mate 10, on voit totalement qu'il y a une grande différence, une amélioration incomparable. Au niveau de performance du Central Processing Unit, en termes de vitesse, au niveau du graphisme, on est placé par un des téléphones qui a le premier Mali GPU, dernière génération, et le NPU qui est quelque chose de nouveau qu'on va découvrir. En termes de graphisme, on est le premier à avoir le Mali G72. Donc tout pour les utilisateurs de smartphones intenses, pour les jeux, pour tout ce qui est photo, etc. On a incorporé ce système pour avoir une performance vraiment unrivaled, comme on dit en anglais. On a parlé du NPU, c'est quoi le NPU, le AI, c'est quoi exactement? Alors, qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? C'est déjà présent sur beaucoup de plateformes, mais nous, on est le premier smartphone au monde à avoir un processeur dédié à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait? Ça apprend ce que vous faites, ça vous apprend vos habitudes, ça reconnaît des photos, ça reconnaît des scènes, et pour la traduction ultra rapide. On a aussi incorporé un processeur d'imagerie sur le P8 en 2015. Maintenant, en 2017, on a deux processeurs d'imagerie pour apporter la photographie dans quelque chose d'un monde vraiment différent et vraiment haut de gamme. Au niveau de connectivité, on est le téléphone le plus rapide
au monde en termes de connectivité 4.5G à 1.2 gigabits par seconde. Et on est le premier téléphone à avoir 2 SIM en simultané 4G. Alors, votre smartphone qui est en double SIM, vous avez une SIM en 4G, une SIM en 2G. Celui-là, les 2 SIM sont en 4G pour une connectivité vraiment excellente et vraiment high class. On a 4 antennes pour la réception, donc même vous êtes dans l'ascenseur, vous êtes dans un souterrain, vous allez toujours avoir la réception, et 2 antennes pour le Wi-Fi pour avoir une vitesse de téléchargement vraiment énorme. On a parlé du machine learning, alors allons découvrir un petit peu c'est quoi exactement. Ça apprend vos habitudes, quelle heure vous utilisez Facebook, quelle heure vous utilisez les jeux, quelle heure vous utilisez Instagram, et combien de fois ça va être ouvert pour que le téléphone il vous apprend. C'est pas vous qui apprenez le téléphone, c'est le téléphone qui s'adapte à vous. Et là, ça change complètement la donne. En termes de vitesse, quand vous ouvrez WhatsApp à 5 heures, vous sortez du travail, la vitesse que ça va ouvrir, c'est totalement différent d'un smartphone normal. Parce que ça sait, il connaît, reconnaît, parce qu'il y a un cerveau derrière qui fonctionne pour apprendre vos habitudes. Maintenant, moi, une question pour vous, amis de la presse, c'est quoi, on va dire, l'aspect plus important d'un smartphone pour vous? Si je vous dis peut-être caméra, peut-être vitesse, mais avant tout ça, on n'a pas besoin au niveau de batterie, c'est pas le truc le plus important. Aujourd'hui, nous on est fiers de vous dire que Huawei Mate 10 est le best sur le marché en termes de batterie. Pourquoi? On a une batterie de 4000 mAh de capacité. On a Smart Power Management pour vous donner plus de longévité en termes d'autonomie. Le Huawei Supercharge, rapidité de charge, et bien sûr l'aspect sécurité. Vous achetez un téléphone, il faut aussi qu'il n'y aura pas de surprise. Si je vous donne le choix, lequel vous aurez pu choisir des 4? Bien sûr, notamment ça va être le téléphone qui a plus de capacité. Alors, pour découvrir, petite vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire avec la batterie du Mate 10. Donc, vous avez avec 4000 mAh, tout ça peut être fait avec un smartphone aujourd'hui. Surtout, en 2017, nous on a apporté quelque chose encore additionnel, c'est que le Smart Power Management. Vous avez le Power Saving Mode qui désactive tout ce qui est background apps pour vous donner plus d'autonomie, et aussi le Ultra Power Saving Mode avec 10%, vous avez un jour d'autonomie si vous êtes par exemple dans une situation très difficile, en panne, vous attendez quelqu'un pour venir vous dépanner, ou vous êtes sorti sans charger votre téléphone, mais vous allez toujours avoir de la batterie pour les appels, les SMS. On a aussi le côté, c'est pas aussi batterie, performance, c'est le côté smart. Le côté smart, on a le Huawei Phone Manager intégré. Ça vous donne plusieurs options. Nettoyer votre téléphone, bloquer les appels non voulus, optimiser la mémoire. Vous avez aussi bloqué le drop zone pour vos notifications. Vous ne voulez pas que les notifications apparaissent. Et bien sûr, pour le côté sécurité, le Virus Scan qui est intégré. Quand on regarde notre Phone Manager qui est intégré, qui est spécialisé et fait taille sur mesure pour Huawei, c'est une grande différence avec la compétition. Aujourd'hui, nous, on sait que cette application vous donne vraiment l'opportunité d'utiliser le téléphone à votre guise et pour tailler sur mesure pour vous. On a parlé du Supercharge. Allons découvrir c'est quoi, comment ça marche.
rappeler, si on se lève aujourd'hui à 7h pour aller sortir de la maison à 7h30, 30 minutes de charge sur votre smartphone vous donne 58% d'autonomie, qui est amplement suffisant pour un jour utiliser connectivité, WhatsApp, email, appel et SMS. Donc c'est un avantage pour vous pour avoir un Mate 10 parce que aujourd'hui, tout time is money, donc Mate 10 save you time and money, both. Et aussi l'aspect sécurité. Aujourd'hui, on voit que, même pour vous, amis de la presse, qu'il y a des smartphones qui ne sont pas vraiment faits en termes de sécurité. Nous, notre smartphone a été donné un certificat par TUV, un des plus grands laboratoires pour les tests des mobiles. Notre smartphone est certifié en termes de sécurité end-to-end user. Quand on le fait, on fabrique, on vous le donne. C'est complètement safe à utiliser. L'aspect caméra, le point intéressant, quelle est la nouveauté? On sait tous que Huawei, avec sa collaboration avec Leica, est un grand succès. Ça fait vraiment un buzz aujourd'hui, et Leica et Huawei, c'est quelque chose qui va dans le long terme. Donc, ce qu'on a apporté avec le R1 c'est la photographie intelligente, la nouvelle version des caméras Leica intégrées, le Scene Recognition and Object Recognition, le Virtual Aperture qui fait les objets devenir flous, et bien sûr l'aspect portrait et le Leica Front Camera qui n'y avait pas auparavant 2 ans de cela. Donc, les nouvelles lentilles Leica. Sur un smartphone, on a toutes sortes de lentilles. Vous savez, plus c'est petit en termes de nombre, plus il y a plus de lumière et la photo devient beaucoup plus intéressante. Aujourd'hui, on est le premier smartphone à avoir 2 lentilles Leica arrière 20+12 avec un objectif de 1.6, qui est le plus gros qu'on a sur un smartphone aujourd'hui. Donc les photos en low light condition surtout sont impeccables. Le Scene Recognition et le bokeh, on va découvrir juste après. Les caméras sont 20+12, donc une caméra de 20 mégapixels en monochrome pour les photos vraiment noir et blanc, artistiques, vraiment réelles. Une caméra 12 mégapixels pour l'aspect couleur. Quand on prend les deux, ça se combine, ça vous donne quelque chose de vraiment magnifique en termes d'objets, en termes de profondeur, en termes de couleur, en termes de détails. Avec l'option caméra, on a plusieurs modes. On a 14 modes sur la caméra. On a le mode 3D, bokeh, portrait, etc., etc. Et plusieurs paramètres pour configurer la caméra avec votre préférence. Si vous êtes photographe amateur professionnel, l'option Pro est là pour vous, pour ajuster à votre préférence aussi. On regarde au niveau de la photographie, comment ça se fait, comment ça a commencé. Très facile. Il ne faut pas être un génie ou avoir un degré, un master pour utiliser le Mate 10, donc c'est très facile, comme vous voyez, en 3 clics, c'est fait. Allons découvrir maintenant le AI, qu'on a parlé beaucoup de fois. Qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière de la photographie.
une démo, mais juste pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est que le téléphone, quand il y a des objets que vous avez vus dans la liste, ça reconnaît ces objets-là, ça change les couleurs, la saturation, l'objectif pour avoir vraiment des photos dédiées pour, par exemple, si c'est une fleur, un chat, la nourriture ou autre chose. Je vais appeler Joël, le marketing manager de Huawei, pour nous faire une démo en live pour découvrir ça. Merci Vinesh, bon après-midi à tous. Alors je me suis dit, c'est mieux de vous présenter ça en live. C'est bien de voir sur une vidéo, sur une présentation, mais on va faire le test devant vous, en live, pour voir ce que ça donne. Je fais appel à Mélanie, qui va m'assister pour ce petit test. Alors ce que je vais faire, je vais déjà passer le téléphone sur l'écran pour que vous puissiez voir en direct ce que ça donne quand je rentre sur l'application de la vidéo et de la photographie. Il faut noter que Joël, et pour dire à nos amis de la presse, c'est que pour connecter le Métis à un écran, c'est extrêmement facile, c'est seulement un câble et ça se fait en, comme vous voyez, même pas une minute. Voilà, le téléphone est connecté, vous pouvez voir que je peux là déplacer mon curseur et c'est bien mon téléphone qui est en live. On va passer tout de suite au mode caméra et je vais demander à Mélanie de me montrer un bouquet de fleurs et là, attention, vous allez voir apparaître, Mélanie s'il te plaît, tu peux rapprocher la photo, voilà, la petite fleur en bas à gauche, comme vous pouvez voir sur l'écran. Donc l'appareil photo a tout de suite détecté que c'est un bouquet de fleurs et l'a mis en mode flower pour avoir une meilleure qualité de la photographie. On va passer à autre chose, tu peux passer à l'autre photo. Alors, si vous êtes fan déjà, vous avez aussi, vous voyez le petit chat qui est apparu au bas. Donc ça reconnaît tout de suite, à travers cette intelligence artificielle, l'objet que vous avez en face de vous. Et encore une fois, ça va optimiser l'appareil photo pour avoir une meilleure définition de la photo. Alors, nous avons aussi une dernière petite photo qu'on va tester tout de suite. Voilà, ceux qui sont fans de nourriture. Vous avez aussi le mode food, une petite photo, et c'est fait. Et pour finir, Mélanie, c'est toi qu'on va utiliser comme sujet, le mode portrait, voilà, avec le meilleur portrait de Mélanie. Alors, nous avons aussi le mode texte. Donc, le téléphone peut aussi reconnaître les textes. Il suffit de le placer là. Et vous allez voir le petit T qui apparaît pour pouvoir avoir une meilleure photo. Vous allez voir que ça va zoomer un peu plus sur le texte et avoir une meilleure définition. On va passer aux prochaines démos juste après, mais Vinesh va continuer la présentation avec ce que nous avons encore comme avantage avec le Métis. Qui vous montre l'intelligence artificielle, ça optimise les photos. Allons découvrir qu'est-ce qu'on a de plus sur le Métis. Vidéo en 4K, je sais pour vous les amis journalistes c'est important pour faire des vidéos en live, donc la qualité d'imagerie sur les vidéos en 4K c'est vraiment important en termes de couleur et de définition. Ce qui fait un petit peu le tour des nouveautés sur le Métis au niveau de caméra. C'est pas aussi caméra, performance, batterie, mais l'aspect expérience de l'utilisateur est très important pour Huawei. Donc le nouveau EMUI 8.0 qu'on va découvrir ensemble avec Android Oreo, dernière version. L'intelligence artificielle, encore une fois, qui se mélange avec l'expérience user, la traduction instantanée et bien sûr le Huawei Small Screen qui est la surprise de cet après-midi. Donc nouvelle Android Oreo, donc dernière version avec toutes les nouvelles fonctionnalités de Google. On a aussi le nouveau EMUI 8.0 qui vous donne le Virtual Button, vous avez les deux écrans coupés en deux, résolution améliorée, etc. Le côté fonctionnalité, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les Huawei, les nouveaux modèles sont équipés d'une fonction très, on va dire, fun. Comment vous faites, vous, sur un smartphone, pour faire une capture d'écran? Comment vous le faites? Vous devez appuyer, peut-être avoir 3 ou 4 mains, faire un petit peu de gymnastique, mais sur Huawei, c'est totalement différent. Joël,
va nous montrer comment faire. Alors, monsieur de la technique, si vous pouvez bien brancher, s'il vous plaît. Sur un téléphone Huawei, rien de plus simple. Je suppose que sur les autres téléphones, c'est un petit peu plus compliqué, mais chez nous, il suffit de taper 2 fois. Et c'est fait. Et si je vais dans la galerie, je vais aller sur le screenshot et vous allez voir le résultat. C'est bien une photo. Ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes sur votre browser, je n'ai pas accès. Attendez, je vais rentrer sur n'importe quel browser. Donc vous allez voir si vous êtes sur Internet, par exemple. Et attendez, c'est peut-être. On va voir ça sur Firefox. Je vais vous chercher un petit site plus simple, hein, je pense, c'est pas grave, on va aller sur Google. Et on va chercher Mate 10. Ah, j'ai pas de data, bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est que tout simplement, on peut aussi faire un screenshot, mais pas juste l'écran, on peut tout faire. Par exemple, vous êtes sur un browser, allons dire que vous êtes sur un site web et que vous voulez pas prendre juste le début, mais tout prendre depuis le début jusqu'à la fin, comme sur un message WhatsApp par exemple. Il suffit de faire un S, mais je ne vais pas connecter à Internet. Est-ce que de ton côté, tu peux connecter ton téléphone? Voilà, on va connecter ton téléphone tout de suite. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran en mode vidéo, donc démontrer comment rentrer dans les fonctionnalités par exemple, ou comment montrer des documents, qu'est-ce qu'il y a dans un fichier, qu'est-ce qu'il y a en tapant 2 fois sur l'écran. Alors, la nouveauté aussi au niveau de, on parlait du real-time translation, la traduction instantanée. Donc il faut seulement prendre une photo et le téléphone est traduit instantané, c'est intégré. Allons découvrir un petit coup comment ça marche sur le Métis. Huawei Smart Screen, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est le point intéressant de cette présentation. Aujourd'hui, le smartphone fait tout pour nous. Email, WhatsApp, appel, jeux, browsing, on fait tout avec un smartphone. Même télécommande sur Métis bien sûr, les autres téléphones je ne sais pas trop. On va avoir une télécommande pour contrôler tout ce que vous voulez à la maison, tout ce qui est en infrarouge. Mais l'aspect culminant, c'est qu'on peut utiliser votre téléphone pour devenir un ordinateur, pour faire une présentation. Allons découvrir comment ça marche et quels sont les nouveautés. L'aspect important à préciser dans ce live démo que je vais vous faire dans quelques secondes, c'est que notre Mate 10 n'a pas besoin d'un docking ou quoi que ce soit. On a juste besoin d'un accessoire en type C, HDMI, pour connecter directement à votre écran, peu importe le type d'écran. Je vais vous montrer ça tout de suite en live. Passons à Joël pour la déco.
HDMI et le câble type C. Là, je suis en mode démophone. Je vais passer en mode desktop mode. Voilà, et vous allez voir, ça prend quelques secondes. Et ça y est, mon téléphone est en desktop mode. Donc, une fois que j'ai connecté mon téléphone en desktop mode, ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une souris, comme vous pouvez le voir sur la table, et donc l'utiliser comme un ordinateur, tout simplement, et un clavier pour faire mes tests. Je vais vous montrer tout de suite, par exemple, une petite présentation que nous avons là. Voilà. Et au lieu d'utiliser un ordinateur pour les présentations, comme par exemple, on dit à quelqu'un qui a besoin, un businessman qui va pour présenter ses produits, on n'a plus besoin d'un ordinateur, on a son simple téléphone qu'on connecte à l'écran et vous pouvez changer vos slides comme vous voulez sur votre téléphone. Alors, petite question. On a un téléphone qui fait présentation, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a un appel qui rentre et ça va déranger une présentation, n'est-ce pas? Très bonne question, Vinesh. Ça m'arrive souvent quand je suis en présentation, il se trouve que ma femme m'appelle juste à ce moment-là. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun... Alors, ça ne va pas apparaître du tout sur l'écran, ça va apparaître sur votre téléphone seulement. Je vais te demander de m'appeler sur mon portable, on va vous montrer ça tout de suite. Alors, je t'appelle. Vous pouvez voir que mon téléphone est en mode normal et que je suis connecté à l'écran là-bas. Je vais recevoir un appel et ça ne va pas déranger du tout ma présentation. Voilà. Comme vous voyez, l'appel est rentré et à aucun moment vous allez voir apparaître quoi que ce soit sur l'écran pour déranger votre présentation, que ce soit un message ou peu importe comme notification, vous aurez ça sur votre téléphone et pas sur l'écran. Donc vous pouvez faire votre présentation sans aucun problème. Merci Vinesh. On va aussi en fait passer maintenant sur... alors je vais juste sortir de cette présentation, je vais vous montrer le mode texte puisqu'on a connecté un clavier. Ah, c'est juste que je ne vois pas trop l'écran, excusez-moi. Voilà, alors, j'ai connecté un clavier, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais vous montrer que c'est tout simplement facile à utiliser. Je peux rentrer sur les notes, je déverrouille mon téléphone et je peux commencer à faire mes notes. Voilà. Voilà, aussi simple que ça. Alors, question importante, si vous avez d'autres applications tierces qui supportent l'application desktop, vous pouvez aussi, par exemple, rentrer sur PowerPoint, que ce soit Word, que ce soit Excel, tout ce que vous voulez. Tant que votre software peut être utilisé, c'est dessus, et je peux utiliser Word, Excel et PowerPoint tranquillement sur mon téléphone, en branchant un clavier et une souris. Ce que je peux aussi faire, c'est par exemple si je n'avais pas de clavier ou de souris, je vais déconnecter le clavier et la souris. Et là, je vais utiliser mon téléphone. Voilà. Donc vous voyez, le téléphone devient le trackpad. Je peux déplacer mon curseur, vous le voyez, qui se déplace. Et si j'ai besoin d'écrire quelque chose, alors il suffit que je passe en mode clavier. Attendez, alors. Je cherche juste le clavier. Petit problème de live, bien entendu. Il faut que je passe en mode notepad pour pouvoir bien sûr utiliser le clavier. Voilà. Je vais faire un nouveau texte. Et là, automatiquement, le clavier apparaît. Et c'est comme si j'écrivais un texto avec mon clavier. Merci Joël, je pense que ça démontre que le Métis,
le Mate 10 Pro est un outil de travail, est un outil personnel comme jeu aussi. Mais parenthèse, c'est que vous avez un profil personnel, un profil professionnel. Sur le Mate 10 Pro, vous avez l'opportunité de faire 2 comptes sur votre téléphone. Donc avoir 2 comptes, un compte personnel, si les enfants aiment jouer avec votre téléphone par exemple, vous pouvez séparer les 2 comptes par une empreinte différente ou un code différent. Et là, vous avez 2 comptes séparés qui n'est pas le même téléphone, c'est 2 téléphones dans un téléphone. Donc qui est agréable pour utiliser sans mélanger les 2 mondes. Et bien sûr, au niveau de sécurité, vous avez un espace privé pour vous donner cette facilité. Alors Joël qui nous montre comment faire ça. Comment faire pour passer en mode. Alors là, vous allez voir l'écran apparaître. Voilà, là je suis sur mon compte, je vais appuyer dessus et je vais passer en mode. Ça va juste prendre quelques petites secondes pour switch et je vais passer en mode privé ou un autre compte que je peux ouvrir avec mes configurations personnelles. Ça peut être une configuration professionnelle et une configuration personnelle sur votre téléphone. Alors juste le temps que ça se connecte. Il faut aussi noter qu'on peut avoir 2 comptes WhatsApp et 2 comptes Facebook sur le même téléphone. Donc même 2 profils, même sur le même profil, avoir 2 comptes et 2 qu'on appelle Twin App. On a les 2 ensemble et ça passe beaucoup de choses si vous avez 2 SIM par exemple. Bon. J'ai juste pas configuré le nouveau mode pour la télévision, mais c'est pas grave. Vous avez pu constater que c'est facile de rentrer sur un mode privé ou un mode professionnel sur votre téléphone. Et là, je te laisse continuer. Alors, merci Joël. Pour continuer, l'aspect design, c'est la beauté de la série Mate 10 au niveau de coloris, au niveau de forme, au niveau de finish, vraiment stylé. Écran très attirant et qui est très mince avec la bordure qui vous donne une expérience immersive qu'on n'a pas sur les autres smartphones. On a aussi, si on regarde la résolution en 2K Quad HD pour le Mate 10 et Full HD Plus pour le Mate 10 Pro, on a 16 neuvième pour le Mate 10 et 8 neuvième pour le Mate 10 Pro avec une résolution très intéressante. Si on regarde une grande différence maintenant qu'on apporte en plus, pourquoi le Pro, c'est le Pro, il est IP67, donc si c'est résistant à l'eau et la poussière jusqu'à 1 mètre et 30 minutes. Donc qui fait la différence. Mesdames et messieurs, pour voir un petit peu les différences, on va finir la présentation. Le Mate 10 Pro, écran, mémoire, batterie, caméra, je vous laisse découvrir. Et le prix qui est très important pour vous, donc le Mate 10 va se vendre à 28 990, VAT inclus, prix recommandé public. Et le Mate 10 Pro, 35 990, prix recommandé public. Petite vidéo pour fermer la présentation. Merci tout le monde. Merci Inès pour la présentation. Place à la démo. Maintenant, vous pouvez juste vous retourner et les téléphones sont là pour votre utilisation et vos tests. On a nos promoteurs Huawei qui